Dans cette troisième partie du cours, nous allons voir comment bien démarrer son projet en analyse d'audience. Cette partie est facultative si vous utilisez Piwik dans un contexte personnel. Si vous l'utilisez dans un contexte professionnel, il faut savoir que l'on démarre un projet en analyse d'audience un petit peu comme lorsqu'on démarre la création d'un site internet. Lorsque vous réalisez un site internet, vous rédigez ce qu'on appelle un cahier des charges, où vous indiquez l'ensemble des fonctionnalités que vous attendez de votre site internet. Lorsque vous démarrez un projet en analyse d'audience, c'est un petit peu la même chose. Vous allez rédiger une documentation exhaustive pour indiquer quelles sont vos attentes et qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place sur votre solution d'analyse d'audience et comment vous analyserez vos rapports par la suite. Démarrer son projet en analyse d'audience est composé de 5 phases. La première est avant tout l'analyse de l'existant, c'est-à-dire que si vous reprenez un site internet qui possédait déjà un historique, probablement il existait déjà des solutions installées sur celui-ci. Il va vous falloir en revanche identifier ce qu'elles sont, comment a été mis en place ces solutions, quelles sont les données qu'elles collectent déjà. C'est ce qu'on appelle l'analyse de l'existant. Dans une deuxième étape, vous allez effectuer ce qu'on appelle l'analyse des besoins, c'est-à-dire que vous allez identifier, pour la personne pour qui vous travaillez, quels sont ses besoins. De quoi a-t-elle besoin réellement? Quelles sont les données qu'elle souhaite collecter? Et si elle possédait ces données, quelles sont les décisions qu'elle prendrait par la suite? Dans un troisième temps, vous allez réaliser ce qu'on appelle la définition des objectifs, c'est-à-dire quelles sont vos attentes par rapport à votre site internet, quelles sont les données que vous voulez mesurer sur celui-ci et comment collecter ces fameuses données. Dans un quatrième temps, vous allez effectuer ce qu'on appelle la définition des KPI, c'est-à-dire les fameux indicateurs qui vont vous permettre de pouvoir accomplir plus d'objectifs pour votre site internet. Imaginons par exemple que vous avez un site e-commerce. Lorsque vous disposez d'un site e-commerce, probablement il va falloir que l'utilisateur se crée un compte pour effectuer un achat. Dans ce cas de figure, l'indicateur est le nombre de comptes créés. Dans un cinquième temps, vous allez réaliser ce qu'on appelle un plan de marquage, c'est-à-dire une documentation exhaustive où vous allez indiquer l'ensemble des données que vous souhaitez collecter, la manière dont vous souhaitez les collecter et la manière dont vous souhaitez les mettre en place sur le site internet. Elle est représentée par des petits bouts de code de suivi bien spécifiques propres à votre solution d'analyse d'audience que vous allez indiquer dans un plan de marquage.